Aujourd'hui, l'interface de Duolingo n'existe encore qu'en deux langues, l'espagnol et l'anglais. Pour cette vidéo, on va imaginer que je suis un anglais et que je vais utiliser Duolingo pour apprendre le français. Là, nous sommes sur le tableau de bord, donc c'est très graphique, c'est assez clair et ça résume toutes les informations sur mon compte. À gauche, une partie où je peux voir ma progression. On voit que là, j'ai entamé 3 modules. Pour chaque module, j'ai un petit résumé de ce qu'il contient. On peut voir par exemple les mots que je suis censé apprendre. Et on peut voir que, avant de maîtriser le français, j'en ai encore pour un bout de temps. À droite, des informations sur mon profil. Alors, comme on est aujourd'hui à l'heure du connecté, on voit qu'on peut relier ce profil à Twitter, à Facebook, pour partager avec tout le monde les informations sur ma progression, mes réussites. J'ai bien sûr, pour me motiver, des médailles, une barre de progression, des points. Là, on voit le nombre de phrases que j'ai déjà traduites, mais ça c'est la partie collaborative. On la verra plus en avant dans une deuxième vidéo. Et puis bien sûr mes progrès au quotidien. Donc bon, j'ai commencé hier, pour l'instant j'en suis que là. Maintenant, si on rentre un petit peu dans l'apprentissage en tête-à-tête avec la machine, je vais prendre ce module que je n'ai pas terminé et on va voir un petit peu les différents aspects de cet apprentissage. Donc ça on verra plus tard, c'est l'aspect collaboratif encore une fois, la traduction de sites, mais pour l'instant restons concentrés sur l'apprentissage à proprement parler du français. Manges-tu ça? Voilà, donc on arrive, on voit une phrase en français, vous venez de l'entendre, elle m'a été énoncée. On présente aussi les nouveaux mots avec leur traduction dans ma langue, et c'est à moi de traduire ça dans ma langue natale, enfin presque. Alors viens voir si je suis pas trop loin. Oui, bon, faudrait juste que je m'améliore en anglais. Il a une fille. Ça continue. Toujours avec l'énoncé audio et la phrase. Donc on voit là que on m'a dit que c'était correct, bien que ma traduction ne soit pas exactement ce qui a été demandé, puisque là on voit qu'il y a la notion de fille, père-fille, alors que là c'est juste femme. Donc le système est intelligent et ne vous arrête pas dès que vous avez une lettre de travers. Je poursuis. La robe. On m'introduit à du nouveau vocabulaire. La robe, donc c'est visuel. La fille boit du lait. Donc là, même chose. Je vois le nouveau mot du. Donc là on arrive à un nouveau type d'exercice. Je n'ai absolument rien écrit. Il faut que j'écoute et que je comprenne. Je mange du riz. Je mange du riz. Alors en avant. Bon, les mots riz et manger, je les ai appris dans des leçons précédentes. Ils m'ont déjà été introduits. Ah, j'ai bon. Elle parle. Là, on revient au type d'exercice qu'on a déjà vu tout à l'heure, donc je vais accélérer un peu. Donc, nouveau type d'exercice. Là, on va faire de la version. Je traduis la langue que j'apprends dans ma langue à moi. Je mange une pomme et elle mange du pain. Alors, on va être par là. J'ai bon. La robe noire. Traduction. Alors, dernier type d'exercice. Après avoir écrit, écouté, maintenant il va falloir que je parle en français. Donc on me propose Il a une fille.
et c'est à moi de le répéter le plus fidèlement possible. Bon, là encore, le système est très tolérant, il faut vraiment marmonner pour ne pas être compris. À ce moment, il vous le signale. Voilà. Donc, vous allez voir. Voilà, c'était vraiment pas clair. Donc après, il suffit de recommencer, de parler correctement, et là, tout se passe bien. Voilà, ma réponse est validée. Donc je reviens là sur un des exercices classiques de traduction en français, donc comment faites-vous, pour parler un petit peu de ces deux indicateurs qu'on a en haut. Donc ça, c'est simplement la progression dans la leçon. On voit que j'arrive au bout là. Si je réussis ça, je vais avoir terminé ce module. Et là, c'est un petit peu la façon dont j'ai progressé tout au long du module. Quand j'ai 4 cœurs, c'est que vraiment je fais aucune erreur. Et puis au fur et à mesure, mes cœurs disparaissent quand je fais des erreurs et ils réapparaissent au fur et à mesure de ma progression. Donc voilà, là j'ai terminé ce module et on voit tout de suite à la mode anglo-saxonne, on me félicite. J'ai encore gagné des points un petit peu partout et je peux même, si je veux, aller en parler et expliquer ce que j'ai fait pour que ceux qui me suivent puissent voir encore ma progression. On retrouve l'aspect collaboratif que j'avais évoqué tout à l'heure. Voilà, c'est fini pour cette première vidéo. Dans la deuxième, on verra les autres aspects de Duolingo, c'est-à-dire la traduction de sites web et l'interaction avec les autres utilisateurs.